Le sang coulait encore de ma tempe quand j'ai ouvert les yeux pour la seconde fois. Pas dans l'au-delà. Non. Mais dans le même lit défait de notre appartement haussmannien du Marais. Avec l'odeur âcre du café brûlé qui s'infiltrait par la porte entr'ouverte. J'étais morte empoisonnée par la tasse de thé que ma propre fille, Élise, m'avait tendue avec un sourire si doux qu'il en était suspect et pourtant. Je respirais à nouveau. Le cœur battant comme un tambour de guerre. Le calendrier sur la table de nuit indiquait le 15 juin 2023, 3 mois avant cette nuit fatale où elle et son amant, ce serpent de notaire nommé Laurent, avait scellé mon sort pour s'emparer de la maison familiale à Saint-Germain-des-Prés. Je me suis redressé d'un bond, le drap glissant sur ma peau moite. Et j'ai regardé mes mains, ces mains ridées par les ans, tachées d'âge, qui avaient autrefois caressé les boucles blondes d'Élise quand elle n'était qu'une enfant rieuse dans les jardins du Luxembourg. Comment était-ce possible? Était-ce un rêve? Une hallucination née des affres de l'agonie? Non. Le poids de la réalité me rattrapait déjà, le tic-tac de l'horloge. Le bruit distant des klaxons sur la rue des Francs-Bourgeois. Et surtout, cette rage sourde qui montait en moi comme la Seine en crue. J'avais été trahi par ma chair et mon sang. Élise. Ma Élise. Avait comploté pour m'effacer. Pour me réduire à un legs froid sur un testament falsifié. Et maintenant, le destin ou quel que soit ce Dieu cruel qui orchestrait cela m'offrait une seconde chance. Une chance de vengeance. Je me suis levé, les jambes tremblantes, et j'ai traversé la pièce au mur tapissé de velours fané. Vestige d'une vie de veuve aisée que j'avais construite après la mort prématurée de mon mari, Pierre, emporté par un cancer fulgurant 10 ans plus tôt. La maison de Saint-Germain, ce bastion de pierre blonde au cœur de Paris, n'était pas qu'un bien immobilier, c'était mon âme. Mon héritage. Forgé par des générations de bourgeois parisiens qui avaient sué sang et eau pour le préserver des griffes de la Révolution et des spéculateurs modernes. Élise le savait. Elle avait grandi dans ces salons lambrissés, jouant à la poupée sous les lustres de cristal baccarat. Et pourtant, elle avait tout manigancé pour me le voler. Avec Laurent, ce bellâtre aux yeux froids, qui avait feint l'amour filial pour mieux me poignarder dans le dos. Les souvenirs de ma mort me revenaient par flash, la soirée d'anniversaire qu'elle avait organisée pour mes 65 ans. Les invités triés sur le volet des amis influents. Des cousins distants ou tous complices inconscients de leur petit théâtre. Le thé à la bergamote. Si parfumé. Si innocent. Puis la nausée. Les vertiges. Et enfin, l'obscurité où j'avais vu Élise pencher sur moi, murmurant, « Maman, pardonne-moi. C'est pour ton bien. » Pour mon bien? Pour effacer la vieille qui entravait le rêve de luxe effréné. J'avais tout légué à Élise dans mon testament. Par amour. Par faiblesse. Mais elle n'avait pas attendu ma fin naturelle, elle avait accéléré les choses. Falsifiant des documents pour prouver mon déclin mental. Consultant en secret des avocats véreux pour invalider mes volontés futures. Assise à mon bureau en acajou, face à la fenêtre qui donnait sur les toits de zinc étincelants sous le soleil matinal, j'ai sorti le tiroir secret où je rangeais les lettres jaunies de Pierre. Parmi elles, une note manuscrite, si jamais on te trahit. Claire, souviens-toi, la vengeance n'est pas un poison. C'est un vin rare qu'on savoure lentement. Pierre, mon roc. Mon confident. Il avait toujours su lire en moi comme dans un livre ouvert. Et maintenant, son fantôme me poussait à l'action. Je ne pouvais pas laisser Élise s'en tirer ainsi. Pas cette fois. J'allais la détruire. Pierre par pierre. Comme elle avait voulu me briser. Le téléphone a sonné, me tirant de ma transe. C'était elle.
Bien sûr. Maman? Tu es réveillée? J'arrive dans 10 minutes avec des croissants de chez Pierre Hermé. On parle de la maison aujourd'hui. D'accord? Sa voix. Si chantante. Si faussement enjouée. J'ai fermé les yeux, retenant un rire amer. Oui. Parlons de la maison. Ma chérie. Mais pas comme tu l'imagines. J'ai répondu d'une voix que j'ai forcée à l'innocence, bien sûr. Élise. J'ai hâte. En raccrochant, j'ai senti une étincelle s'allumer en moi au pas de peur. Mais de calcul froid. Le jeu recommençait. Et cette fois, j'étais le pionnier. Élise est arrivée pile à l'heure. Comme toujours. Impeccable dans sa robe Chanel vintage qu'elle avait piquée dans mon armoire. À 32 ans. Elle était l'image même de la Parisienne triomphante, cheveux relevés en chignon impeccable. Maquillage discret. Et ce sac Birkin qui coûtait une fortune. Elle m'a embrassé sur les 2 joues, déposant les croissants sur la table basse. Et s'est assise en face de moi. Les yeux pétillants. Maman? Tu as l'air fatiguée. Tu dors bien? Concernée. L'innocente. J'ai souri. Feignant la lassitude. Oh. Tu sais. L'âge. Mais dis-moi. Qu'est-ce qui te tracasse pour la maison? Elle a hésité une fraction de seconde imperceptible pour quiconque d'autre. Mais pour moi. Qui connaissait ces tics comme ma poche? C'était une confession. Eh bien Laurent et moi. On pense à l'avenir. Paris change. Maman. Les loyers explosent. Et cette vieille bicoque elle est si grande pour toi seul. On pourrait la vendre. Investir dans quelque chose de plus moderne. Peut-être un appartement à la Défense. Et toi? Tu viendrais avec nous? Bien sûr. Bien sûr. Emprisonnés dans leur tour de verre. Sous leur surveillance. Jusqu'à ce que le poison fasse son œuvre. J'ai hoché la tête. Comme si j'y réfléchissais. Vendre? C'est une idée radicale. Laisse-moi y penser. La conversation a dérivé sur des banalités ou le dernier scandale au tribunal où Laurent plaidait. Les ragots du quartier humaient sous la surface. Je bouillonnais. Je revoyais les nuits où je l'avais veillé. Enfant fiévreuse. Lui chantant des berceuses de Brassens. Comment en était-on arrivé là? Était-ce l'héritage de Pierre? Cette fortune modeste mais solide. Qui avait corrompu son âme? Ou pire? Un secret plus sombre que j'ignorais encore? Car il y avait quelque chose. Je le sentais, un mensonge enfoui. Une faille dans notre histoire familiale que ma mort m'avait permis d'entrevoir. Dans mes derniers instants. Avant l'obscurité. J'avais surpris un murmure de Laurent, elle n'a jamais su pour le vrai père. Le vrai père? Élise n'était pas de Pierre? Cette révélation m'a frappé comme un coup de poignard. Si c'était vrai. Tout s'expliquait, la haine larvée. Le désir de s'approprier non seulement la maison, mais mon identité même. Élise. Fruit d'une infidélité que j'avais commise dans un moment de faiblesse. Avant mon mariage. Un amant fugace. Un artiste raté nommé Raoul. Qui avait disparu sans laisser de traces. Pierre avait pardonné. Élevé l'enfant comme la sienne. Mais si Élise l'avait découvert, mon Dieu. La trahison prenait une teinte encore plus noire. Le soir venu. Seul dans l'appartement. J'ai fouillé les archives familiales. Les lettres. Les photos jaunies. Et là.
Dans une enveloppe scellée que Pierre avait cachée. La preuve, un test de paternité. Daté de l'année de naissance d'Élise. Négatif pour Pierre. Positif pour Raoul. Et une note de Pierre, pour l'amour de Claire. Je garde le silence. Mais si le jour vient où cela nous détruit, qu'elle sache la vérité. Les larmes ont coulé. Mais pas de tristesse, de fureur. Élise savait. Elle avait fouillé. Appris. Et au lieu de me confronter, elle avait choisi la voie du poison. Pour effacer la mère adultère. La menteuse. Ma vengeance prenait forme. Pas un meurtre. Non, trop vulgaire. Trop risqué. Non. Une destruction méthodique. À la française, par les mots. Les lois. Les illusions brisées. D'abord, je contacterai un avocat de ma confiance. Un vieil ami de Pierre. Pour réviser le testament en secret. Ensuite, je sèmerai le doute chez Laurent. Ce mouchard ambitieux. Et enfin, je vendrai la maison moi-même. Sous leur nez. Pour un acheteur anonyme. Mais pas n'importe où. J'imaginais déjà un billet pour Hanoï. Une vie nouvelle sous un nom d'emprunt. Loin des tours de Paris. Qu'ils se noient dans leur avidité. Les jours suivants ont été un ballet de faux-semblants. Élise appelait quotidiennement. Pressante. Feignant l'inquiétude. Maman? As-tu vu le notaire? On pourrait signer vite. Je temporisais. Inventant des migraines. Des rendez-vous fantômes. En parallèle, j'ai rencontré Maître Duval. L'avocat. Dans un café discret de Montmartre. Claire? C'est du lourd. M'a-t-il dit en sirotant son expresso. Si tu révèles la paternité, c'est la guerre familiale. Mais pour la vendre sans leur aval, il faut un stratagème. J'ai souri. J'en ai un. Faites-moi passer pour inapte temporairement un certificat médical bidon. Ils signeront. Pensant m'avoir. Puis, je disparais avec les fonds. Le plan se dessinait. Audacieux. Immoral. Gagnerais-je le paradis pour cela? Peu importait. L'enfer? Je l'avais déjà vécu. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon de duplicité. Où chaque sourire échangé avec Élise était une lame aiguisée que je gardais pour plus tard. Paris. Cette ville de lumière trompeuse. Semblait conspirer avec moi, les averses soudaines qui nous confinaient dans des cafés enfumés. Les embouteillages qui prolongeaient nos conversations forcées. Me donnant le temps d'observer ses failles. Elle était nerveuse. Élise ses ongles rongés. Ses regards fuyant vers son téléphone. Où Laurent lui envoyait sans doute des missives codées. Il croyait contrôler le jeu. Mais j'étais revenu des morts. Un fantôme armé de secrets. Un après-midi pluvieux. Nous nous sommes retrouvés à la maison de Saint-Germain. Ce bastion. Avec ses parquets cirés qui craquaient sous les pas et ses cheminées où j'avais autrefois lu des contes à Élise. Respirait encore l'odeur de cire d'abeille et de livres anciens. Elle est arrivée en taxi. Un dossier sous le bras, des papiers notariés. Préparé par Laurent. Maman? Regarde ça. Une offre d'achat mirobolante d'un fonds qatari. 10 millions. Imagine ce qu'on pourrait faire avec. 10 millions. Assez pour leur acheter une vie de champagne et de voyage. Assez pour m'enterrer dans l'oubli. J'ai feuilleté les documents. Feignant l'émerveillement. C'est tentant. Mais si je gardais une part?
Pour mes vieux jours. Son visage s'est crispé. Imperceptiblement. Bien sûr. Maman. On en discute avec Laurent. Il est expert en optimisation fiscale. Optimisation. Le mot me fit ricaner intérieurement. Laurent. Ce requin en costume 3 pièces. Qui avait gravi les échelons du barreau parisien en piétinant les âmes faibles. Je l'avais toujours suspecté, ses compliments mielleux lors des dîners familiaux. Ses questions insidieuses sur ma santé. Dans ma vie antérieure. Il avait été le cerveau du complot. Forgeant les preuves de ma démence, des faux certificats psychiatriques. Des témoins payés pour attester de mes oublis. Et Élise. Sa marionnette amoureuse. Avait obéi. Ce soir-là. Après son départ. J'ai fouillé sa chambre d'adolescente. Préservée comme un mausolée. Sous le matelas. Un journal intime. Relié en cuir rouge. Les pages jaunies parlaient de rage, elle ment depuis toujours. Papa n'était pas mon père. Raoul. Se lâche. L'a abandonné. Et elle m'a fait porter le fardeau. Je mérite tout à la maison. L'argent. La liberté. Les larmes avaient taché l'encre. Puis, plus récent, Laurent dit que c'est facile. Un peu de belladone dans le thé. Et adieu la vieille. Pour notre avenir. Belladone. Le poison des sorcières. Subtil. Indétectable si bien dosé. Mon estomac se noie. Mais ma résolution se durcit. Le lendemain. J'ai pris un risque calculé, un appel anonyme à Laurent. Via un téléphone prépayé acheté dans une supérette de Belleville. Monsieur le notaire. J'ai des infos sur Claire Moreau. Son testament cache un bâtard. Appelé au 06, j'ai raccroché. Le cœur en fête. Laissez-les se ronger. Se soupçonner mutuellement. Laurent. Paranoïaque comme il l'était. Soupçonnerait Élise de le duper. Et elle? Découvrant ses doutes. Le confronterait. Une fissure dans leur alliance mon premier coup. Maître Duval avançait de son côté. J'ai le certificat. Claire. Un médecin complice certifie une dépression passagère. Signez ça. Et on les attire à la table des négociations. Le document était un chef-d'œuvre de fourberie, il me déclarait temporairement incapable. Forçant Élise à co-signer la vente comme protectrice légale. Il mordrait à l'hameçon. Pensant m'avoir ligoté. Et moi. Une fois l'acte signé. Je disparaîtrais. Les fonds virés sur un compte offshore aux îles Caïmans. Avant de filer vers l'Asie. Mais la vengeance n'était pas qu'argent, c'était révélation. J'imaginais le moment où je lâcherais la bombe de la paternité. Non pas pour blesser Élise où elle était déjà morte pour moi mais pour la priver de son piédestal moral. Elle, la victime autoproclamée, découvrirait que son venin était le fruit d'un mensonge qu'elle avait elle-même amplifié. Cruel? Oui. Nécessaire? Absolument. Les jours passèrent en une danse macabre. Dîner au Fouquet's. Où Laurent me couvrait de flatteries. Ses yeux luisants comme ceux d'un renard. Claire? Vous êtes une femme remarquable. Cette maison mérite une nouvelle vie. Je hochai la tête, sirotant mon chablis. Imaginant son visage quand il apprendrait la vente fictive. Élise. De son côté. Glissait des somnifères dans mes desserts, je les sentais. Ces arômes chimiques mais je feignais l'assoupissement. Observant ses pas feutrés vers mon bureau. Un soir,
La tension éclata. Nous dînions tous trois dans la salle à manger de Saint-Germain. Sous le portrait de Pierre qui nous toisait d'un œil sévère. Laurent. Un peu éméché. Lâcha, Élise. Et si ta mère avait d'autres secrets? Ce coup de fil anonyme, elle blêmit. Quel appel? Je feignis l'ignorance. Mais intérieurement, je jubilais. La graine était semée. Bientôt, leur amour toxique se consumerait. Puis vint le rendez-vous fatal, le 15 septembre. 3 mois avant ma mort originelle. Chez le notaire, l'ironie du sort. Un collègue de Laurent. Élise et lui signèrent. Triomphant. Pensant sceller mon sort. Maman? C'est pour le mieux. Murmura-t-elle en m'embrassant. Je souris. Oui. Ma chérie. Pour le mieux. Cette nuit-là. Seul. J'ai emballé une valise modeste, quelques robes. Les lettres de Pierre. Un billet pour Hanoï réservé sous le nom de Claire Duval, hommage à mon avocat. À l'aube, alors que Paris s'éveillait dans un brouillard laiteux, je quittai l'appartement. Laissant un mot, la maison est vendue. Les fonds? Perché. Et Élise. Sache que Raoul t'a abandonné parce que tu n'étais qu'un regret. Pierre était ton vrai père par le cœur. Adieu. Le train pour l'aéroport filait le long de la Seine. Et pour la première fois depuis ma résurrection, je respirais librement. Mais la vengeance n'était pas achevée. Un email anonyme à la police, preuve de la belladone. Journal d'Élise numérisé. Qu'il s'explique. Ces deux-là. À Roissy. Au milieu du chaos des voyageurs matinaux. J'ai senti le poids de ma nouvelle vie s'installer comme un manteau trop grand. Le Vietnam m'attendait. Terre promise d'oubli et de renaissance. Mais avant l'embarquement. Un dernier regard sur Paris, ces lumières clignotantes qui masquaient tant de noirceur. J'avais fui. Oui. Mais pas lâchement. Ma vengeance était un poison lent. Diffus. Qui rongerait Élise et Laurent de l'intérieur. Tandis que l'avion décollait. Je repensais à ces jours de préparation frénétique. Où chaque décision m'avait coûté un morceau d'âme. Après la signature frauduleuse. J'avais attendu. Tapis dans l'ombre de l'appartement du Marais. Écoutant leurs cris filtrés à travers les murs minces. Élise avait découvert l'arnaque en premier, l'acheteur qatari n'était qu'un prête-nom. Les fonds détournés vers mon compte secret. Elle avait hurlé au téléphone, Laurent. Elle nous a eus. Cette vieille sorcière. Sa voix. Si familière. Si brisée. M'avait presque attendri. Presque. Laurent. Plus calculateur. Avait tenté de tracer l'argent. Mais Maître Duval avait tout verrouillé, trust imbriqué. Sociétés écran à Panama. C'est de l'art? Claire? M'avait-il dit avec un clin d'œil. De l'art français? Fait de subtilité et de ruse. Mais le vrai coup de grâce fut la révélation publique. J'avais envoyé le journal d'Élise copie numérisée à un journaliste du Monde. Un ami de longue date. L'article parut 2 jours après ma fuite, affaire de succession empoisonnée, une fille avoue par écrit son projet de meurtre filial. Les photos d'Élise en première page. À garde. Escortée par la police. Laurent arrêté pour complicité. Son cabinet passé au peigne fin. Les titres hurlaient, le poison de l'héritage parisien. Paris. Ville de scandale. Se délectait, dîner en ville. On disséquait l'affaire comme un foie gras trop gras. De l'avion. J'ai lu les articles sur mon iPad.
Un sourire aux lèvres. Élise n'était plus la fille prodigue, elle était la paria. La traîtresse. Et le twist haut. Le délice, l'ADN avait été exhumé sur ordre du juge. Raoul confirmé comme père biologique. Mais Pierre honoré dans la nécrologie comme le vrai patriarche. Élise. Orpheline 2 fois. Dépossédée de tout. À Hanoï. L'air humide m'enveloppa comme une étreinte moite. J'avais choisi le Vietnam pour son chaos ordonné. Ces rues bruissantes de motos où l'on pouvait se fondre. Disparaître. Un petit hôtel dans le quartier ancien. Aux murs lézardés et aux balcons croulant sous les lanternes rouges. Madame Lan. La propriétaire. Une veuve ridée aux yeux perçants. M'accueillit comme une sœur perdue. Vous venez de France? Vous avez l'air d'une femme qui fuit des fantômes. J'ai ri. Pour la première fois sincèrement. Des fantômes? Plutôt des chaînes. Les premiers jours furent un vertige, marcher flottant sur le lac Oankiem. Péage eau fumant dans des ruelles étroites. Temple où l'encens apaisait les âmes tourmentées. Je m'appelais désormais Claire Nguyen, un clin d'œil à cette terre d'adoption. J'achetais une maisonnette en bord de rivière. À Ninh Binh. Avec vue sur les pics karstiques qui perçaient le ciel comme des doigts accusateurs. Là, je plantais un jardin, jasmin et gingembre. Écho de mon passé provençal. Mais la vengeance n'était pas finie, elle me hantait encore. Des emails de Duval, Élise en détention provisoire. Suppliant un avocat pour me contacter. Elle dit qu'elle regrette. Claire. Qu'elle voulait juste être libre. Libre. Le mot me fit grincer des dents. J'imaginais ces nuits en cellule. Sous les néons crus de la santé. Rongé par le remords ou la haine. Laurent. Lui. Avait plaidé coupable pour un allègement de peine. Balançant Élise pour sauver sa peau. Classique. Ce serpent. Un soir. Sous un ciel étoilé strié de fusées de feux d'artifice approchait. Je reçus un appel inattendu. Un numéro français masqué. Maman? C'est moi. Sa voix. Brisée. Suppliante. J'hésitais. Le combiné brûlant contre mon oreille. Élise. Que veux-tu? Les sanglots éclatèrent. Pardonne-moi. J'étais folle? Jalouse. Raoul, j'ai appris pour lui. Et tout a basculé. Je pensais que tu m'avais volé ma vie. Volé. Ironie suprême. Je répondis froidement, ta vie? C'était Pierre qui t'a donné la tienne. Et moi? Qui t'ai aimé malgré tout. Mais tu m'as tué pour une maison. Adieu. Élise. Ne cherche plus. Je raccrochai. Le cœur serré non par pitié. Mais par une tristesse résiduelle pour ce qu'elle avait été. Enfant? Elle dansait dans les Tuileries. Riant aux éclats. Aujourd'hui. Elle pourrissait en prison. Son birkin confisqué. Son avenir en miettes. Était-ce justice? Ou vengeance excessive? Les moines bouddhistes du coin me parlaient de karma. De cycle. Peut-être. Mais en France? On appelle ça équilibre. Ma nouvelle vie s'installa, cours de vietnamien auprès d'un vieux professeur. Baladant sans pan sur la baie d'Alon. Je fis la connaissance d'un expatrié. Un peintre français nommé Marc. Qui capturait les rizières en aquarelles vibrantes. Vous avez des yeux qui ont vu des tempêtes? Me dit-il un soir. Autour d'un verre de vin importé. Je souris.
Et vous? Des mains qui les calment. Une idylle naissante. Fragile, mais réelle au loin des mensonges parisiens. Pourtant, un ombre persistait, le secret de Raoul. Était-il vivant? Un soir, via un détective local, j'appris la vérité. Raoul, mon amant d'antan, n'avait pas fui, il était mort jeune. Dans un accident de moto à Saigon. En 1995. Élise avait hérité de son portrait un homme aux traits fins. Aux yeux sombres comme les miens. Pas de fortune cachée. Juste un fantôme. Son obsession n'était que vide. La nouvelle me frappa, ma vengeance. Si méticuleuse. Punissait un fantôme elle aussi. Élise n'avait pas de trésor à réclamer, juste une quête d'identité tordue par la douleur. Mais trop tard pour reculer. Les rouages étaient lancés. Les mois au Vietnam se muaient en un rythme hypnotique. Où le cycle des saisons au mousson puis soleil implacable érodait les arêtes vives de mon passé. Ninh Binh devint mon refuge. Avec ses grottes humides et ses buffles paraissant dans les padis. Marc et moi. Nous partagions des dîners sous les étoiles. Parlant de tout et de rien, les impressionnistes qu'il adorait. Les vins de Bordeaux que je regrettais vaguement. Il ignorait mon histoire ou du moins. Je la taisais. La reléguant à des nuits d'insomnie où les moustiques chantaient leur hymne lancinant. Mais Paris ne lâchait pas prise. Les journaux en ligne. Lus à la lueur d'une lampe à huile. Rapportaient l'affaire en détail, procès en vue pour Élise. Accusée de tentative d'homicide. Laurent. Ce lâche. Avait tout avoué. Décrivant comment elle avait acheté la belladone sur le dark web. Via un contact à Berlin. Elle haïssait sa mère pour le mensonge de sa naissance. Avait-il déclaré au juge. Sa voix nasillarde retransmise à la radio. Les tabloïds s'en donnaient à cœur joie, la fille ingrate du Marais, un drame en perles fines. Amis et famille me contactaient via Duval, tantes effarées. Cousins curieux. Claire? Où es-tu? Reviens témoigner. Je refusais. Ma disparition était ma dernière arme, un vide qu'il ne pouvait combler. Un jour, une lettre arriva. Postée de Fresnes. Élise. En attente de jugement. L'enveloppe tremblait dans mes mains. Maman? Je ne cherche pas ton pardon. Mais la vérité. Pourquoi m'as-tu caché Raoul? Était-ce si honteux? En prison. Je lis Proust, tu m'avais offert du côté de chez soi notre foi. Il parle de temps perdu. J'ai perdu le mien à te haïr. Si tu lis ceci, sache que je vends mes bijoux pour payer les avocats. La maison qu'elle pourrisse. Proust. Le choix me poignarda. J'avais lu à la recherche du temps perdu à son âge. Soulignant les passages sur la mémoire traîtresse. Ironie, elle y puisait maintenant une leçon que j'avais ignorée. Je répondis. Une fois. Par avocat intermédiaire, la honte était la mienne. Élise. Raoul était un feu de paille. Pierre Leroc. Tu étais aimé. Quoi qu'il en soit. Mais le poison c'était impardonnable. Vis avec. Froid? Oui. Mais la tendresse maternelle était morte avec moi. Cette première fois. Le procès s'ouvrit en mars 2024. Un cirque médiatique retransmis en direct. Élise. Pâle dans son tailleur gris. Plaida la passion, j'étais brisé par le secret. Le procureur. Impitoyable. Brandit le journal, passion ou calcul froid. Laurent. En témoin protégé.
La trahi encore, elle voulait l'argent pour notre fuite à Dubaï. Les jurés. Ces bourgeois du 16e. La condamnèrent à 8 ans. Avec sursis pour bonne conduite. 8 ans. Temps pour réfléchir. Pour renaître peut-être. Marc. Sentant mon tourment. M'emmena à sa pas. Dans les rizières en terrasse où les monts brodaient des histoires sur soi. Là. Sous un ciel d'altitude pure. Je lui confiai tout la mort. La résurrection. La fuite. Il écouta. Sans juger. Tu as vengé ton honneur. Claire. Mais le vrai courage, c'est de lâcher prise. Lâcher prise. Facile à dire. Pourtant. Ces mots germèrent. Je commençai à peindre. Maladroitement, toile sombre de Paris en deuil. Puis éclatante de jungle vietnamienne. Mais un twist inattendu surgit, Duval m'annonça un héritage. Raoul. Ce fantôme avait laissé une lettre chez un notaire de Lyon. Ouverte après sa mort. À ma fille inconnue, si Claire t'a caché. C'est par amour. J'étais un ivrogne. Un rêveur. Pas un père digne. Prends ceci, un tableau. Valeur modeste. Mais mien. Le tableau, un nu abstrait. Vendu aux enchères pour 50 000 €. Ironie, plus que ce qu'Élise avait espéré de la maison. Je le donnai à une association pour orphelins à Hanoï. Pas pour Élise, pour racheter mon silence passé. Marc applaudit, c'est le début de ta paix. Pourtant. La tension culmina quand Élise s'évada au nom. Une libération conditionnelle. Après un appel en grâce. Elle atterrit à Hanoï. Traquée par des paparazzi. Comment m'avait-elle trouvé? Un détective. Sans doute. Elle frappa à ma porte un soir de mousson. Trempée. Les yeux creux. Maman, je suis libre. Mais vide. Le face-à-face fut électrique. Marc s'éclipsa. Me laissant seul avec mon bourreau. Pourquoi ici, demandai-je. La voix dure. Elle s'effondra à genoux. Pour comprendre. Pour te dire que je vends tout mes parts restantes. Pour une thérapie. Laurent m'a quitté en prison. Je suis seul. Seul. Le mot résonna. Je vis l'enfant en elle. Brisé par mes mensonges autant que par les siens. La nuit fut longue, confession. Larmes. Elle avoua le poison comme un cri primal. Né d'une lettre trouvée enfant. Je pensais que tu m'avais volé Pierre. Je lui parlais de Raoul. De son chaos. De l'amour vrai de Pierre. À l'aube, elle partit. Un billet pour Bangkok en poche. Merci. Maman. Pour la seconde chance. Était-ce rédemption? Ou manipulation finale? Je ne suis pas. Mais le nœud se dénoua. L'année 2025 s'ouvrit sur une Hanoï en fleurs de péché. Symbole de renouveau. Et je sentis enfin le poids s'alléger. Élise était partie depuis des mois. Sa silhouette efflanquée s'effaçant dans la brume du fleuve rouge comme un mauvais rêve. Marc et moi. Nous avions scellé notre union lors d'une cérémonie simple au temple de Jade Montagne, vœux murmurés en vietnamien et français. Un anneau en argent martelé. À la vie nouvelle. Avait-il dit. Et pour la première fois. Je crus y goûter. Paris n'était plus qu'un écho distant. Duval m'envoyait des nouvelles sporadiques, la maison de Saint-Germain rachetée par un musée.
transformée en galerie pour artistes exilés ou ironie poétique. Laurent. Radié du barreau. Errait dans des jobs obscurs à Lille. Sa réputation en lambeaux. Élise. Des rumeurs, thérapie à Bali. Un blog anonyme sur la rédemption familiale. Elle m'écrivait parfois. Des cartes postales de temple khmer, j'apprends à pardonner. Et toi? Je répondais peu. Mais lisais tout. Le pardon était un vin trop doux pour mon palais aigri. Mais la paix La paix était un baume. Un jour de juin, anniversaire de ma résurrection. Je revis la mort en rêve, le thé amer. Les yeux d'Élise. Mais au réveil. Au lieu de rage. Une clarté. J'avais gagné. Non par destruction totale. Mais par survie. La vengeance? Cette maîtresse jalouse m'avait mené ici, une vie tissée de couleurs vives. Loin des gris parisiens. Marc organisa une exposition de mes toiles à Hanoï où des abstractions mêlant Tour Eiffel et rizières. Symbole de fusion. Les critiques locaux les adorèrent, une Française qui danse avec nos ombres. 20 tableaux vendus. Assez pour fonder une école d'art pour les enfants des rues. Élise apprit la nouvelle par un ami commun, elle envoya un mail, fière de toi. Maman. Si un jour, je répondis, un jour. Peut-être. Pour l'instant. Vice. Le twist final vint d'une lettre jaunie. Trouvée dans les affaires de Raoul expédiées par le notaire, un poème inachevé. À Claire. Ma muse fugitive, ton secret est mon joyau. Élise. Si tu lis ceci, sache que l'amour n'est pas sans mes choix. Pierre l'avait su. Gardez. Mon mensonge n'était pas trahison. Mais protection. Et Élise. En le lisant, je lui envoyai une copie. Trouverait peut-être sa propre résurrection. Aujourd'hui. Sous un ciel vietnamien azur. Je marche main dans la main avec Marc le long du delta du Mécogne. Les bateaux glissent. Chargés de mangue dorée. La maison de Saint-Germain? Un souvenir fané. Ma vraie maison est ici. Forgée dans la trahison et le triomphe. Ai-je eu raison de fuir? De punir? Les philosophes français Sartre. Camus dirait que l'absurde justifie tout. Moi. Je dis, j'ai vécu 2 fois. Aimer une. Venger l'autre. Et c'est assez.